إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 9e leçon de la jurisprudence simplifiée du jeûne du mois de Ramadan. Nous avons étudié la plupart des règles relatives au jeûne du mois de Ramadan. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir un point qui est lié directement au mois du Ramadan, même si celui-ci n'est pas lié au jeûne directement. Il s'agit des sunnas et des traditions à accomplir pendant le mois de Ramadan. Comme nous le savons, donc, le musulman, pendant ce mois, va s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des rapports et ce qui découle de cela pendant les jours. Sachez que pendant les jours du mois de Ramadan, comme le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, les shayatines, les grands shayatines qui incitent les hommes à la turpitude et au péché sont enchaînés. Et comme c'est venu dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Wa futihat abwabul jannah » et les portes du paradis sont grandes ouvertes. Le mois de Ramadan est un mois propice au repentir. C'est un mois propice à l'adoration. Pourquoi ? Car nous nous privons de choses qui sont en temps normal permises pour nous. Des choses qui nous sont chères, des choses qui sont essentielles pour nous. Et à travers cela, le musulman éduque son âme. À travers cela, la personne parfait son comportement et s'entraîne à se priver et s'écarter des interdits. Le mois du Ramadan est le mois du Coran. Comme Allah dit dans son livre, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Le mois du Ramadan où nous avons fait descendre dans celui-ci le Coran comme guidance pour les hommes. Donc il convient de multiplier sa récitation. Les musulmans qui nous ont précédés, parmi les premières générations, multipliaient la lecture du livre d'Allah pendant ce mois à tel point où certains le lisaient plus de 30 fois pendant ce mois. Également, parmi les choses recommandées pendant ce mois, le fait de multiplier les aumônes et les bonnes actions en général. Et parmi les grands étendards prophétiques de ce mois, la prière du Tarawih, la prière nocturne. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith rapporté par Abu Hurayra « Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayhi » Il nous dit « Quiconque prie les nuits du mois de Ramadan, par foi et en recherchant la récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. » Rapporté par le grand imam al-Bukhari et le grand imam Muslim, rahimahumullah ta'ala. Et la sunna du Tarawih consiste, après la prière de l'Isha, de prier un nombre déterminé de raka'at, conformément à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme ce fut rapporté dans un hadith de Jabir, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pria les nuits d'un mois des mois du Ramadan. Lorsque l'année d'après arriva, les musulmans, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, l'attendaient ou attendaient sa sortie afin de prier avec lui. Alors le prophète alayhi salatu wassalam ne sortit pas. Et il leur dit par la suite, « J'ai certes craint que la prière du Tarawih devienne pour vous obligatoire. » À partir de ce moment-là, les musulmans et le prophète également, alayhi salatu wassalam, continuent à prier le Tarawih. Seulement, ils priaient chacun de leur côté. C'est seulement à l'époque de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife et le grand compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il voyait les gens prier en petits groupes ou certains tout seuls dans la mosquée, qu'il décida de rassembler les gens comme c'était coutume pendant le mois de Ramadan de l'année où le prophète alayhi salatu wassalam priait avec ses compagnons. Étant donné que le prophète alayhi salatu wassalam était mort et que la législation et la révélation s'interrompurent par sa mort, il n'y avait plus aucune crainte que la prière du Tarawih devienne obligatoire. Et c'est pour cela que Omar rassembla donc les musulmans. Et depuis l'époque de Omar ibn al-Khattab, qui est mort en l'an 23 de l'Hégire, imaginez, depuis plus de 1420 ans. Et bien depuis cette époque, le Tarawih est un étendard immense de la tradition prophétique du mois de Ramadan. Pendant la prière du Tarawih, les musulmans prient un nombre impair de raka'at, qui peut varier entre 11 et 23 selon les écoles juridiques, et même 36 à certaines époques des tabi'in. Également, parmi les grandes sunnas du mois de Ramadan que le prophète alayhi salatu wassalam pratiquait, al-i'tikaf, la retraite spirituelle. Le prophète alayhi salatu wassalam, au début, faisait la retraite spirituelle
le début du mois de Ramadan en recherchant la nuit du destin. La nuit du destin, comme Allah dit dans son livre, elle est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire que les récompenses sont équivalentes à 1000 mois. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, par sa retraite spirituelle, recherchait à rencontrer cette nuit du destin, en pleine adoration, en priant toute la nuit, en invoquant, en lisant le Coran. Étant donné que cette nuit, sa date était inconnue des musulmans. Seulement, par la suite, dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, il fut certifié que celle-ci se trouvait dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Et c'est à partir de là que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme Aïcha nous le rapporte, elle nous dit, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arrivait aux 10 dernières nuits du Ramadan, il entamait sa retraite spirituelle, jusqu'à ce qu'Allah le fasse mourir. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, est mort en accomplissant toujours ces traditions, le fait de faire une retraite spirituelle pendant les 10 dernières nuits. La retraite spirituelle, c'est le fait de rester dans la mosquée et de ne sortir que pour des choses essentielles, des choses nécessaires, comme par exemple aller acheter à manger. Mais si une personne vous ramène à manger, c'est mieux. Il est également interdit d'avoir des rapports intimes pendant la retraite spirituelle, et de même qu'il n'est pas permis de visiter un proche, ou de faire des câlins à sa femme, ou encore de suivre un convoi funéraire. Toutes ces choses sont interdites. La retraite spirituelle, la personne doit rester dans la mosquée et ne sortir que pour ses besoins essentiels, primaires, comme aller aux toilettes, prendre une douche, manger, acheter à manger. Donc voici également une des grandes sunnas, un des grands étendards prophétiques pour ce mois béni. Et lorsque les musulmans arrivent à la fin du mois de Ramadan, la 30e nuit du mois de Ramadan, les musulmans observent la lune. S'ils voient la lune, la nouvelle lune du mois de Shawwal, si celle-ci est vue, comme nous l'avons mentionné dans la toute première leçon, ou la deuxième, si celle-ci est vue, cela marque la fin du mois de Ramadan. Et si celle-ci n'est pas visible, alors les musulmans complètent le mois de Ramadan à 30 jours. Et le maghreb du jour suivant, le mois se finira. Une fois le mois de Ramadan fini, les musulmans iront prier le matin du premier jour de Shawwal, la prière de l'Eid, et ils fêteront ce qu'on appelle Eid al-Fitr, la fête de al-Fitr. Et nous allons détailler cela dans la prochaine leçon. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إن الدين عند الله الإسلام